Je m'appelle Alexandra Barthes, je suis chargée de mission service civique pour une association qui s'appelle la CPCV Sud-Ouest, donc la coordination pour promouvoir les compétences et le volontariat. Donc on est une association d'éducation populaire, typique d'enseignement, CMEA, Franca, vous voyez ce genre de choses, structurée à l'échelle régionale, et on est sur Villeneuve-d'Ornon, mais avec donc compétences essentiellement sur Gironde, Corrèze-Landes, et avec pas mal de partenariats sur les différentes casquettes de Ludovic. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter le service civique. Une toute petite parenthèse avant, parce qu'il y a une actualité qui peut vous intéresser. On fait donc pas mal de choses, mais il y a une formation laïcité, valeurs de la République, gratuite, les 2 et 3 décembre, organisée par ma collègue. Je vous laisserai les dépliants. Je ne vais pas m'étendre sur nos activités qui en est. Mais voilà, pour les agents territoriaux, les bénévoles, les salariés associatifs, diffuser autour de vous, c'est des choses qui commencent à se diffuser, on en fera plusieurs, mais typiquement il y en a une bientôt. Alors sur le service civique, je pense que grosso modo vous savez à peu près comment ça marche. L'idée c'était peut-être de mettre un focus sur certains points. C'est un dispositif d'État qui a officiellement une dizaine d'années, mais qui a été pas mal revu, qui a eu pas mal de noms, qui vient de, en gros, pour être très schématique, historiquement, de l'arrêt du service militaire et de son pendant, les objecteurs de conscience, à tel point que c'est régi par le Code du service national. Donc l'idée de ce dispositif, c'est pas de l'insertion, ça va être vraiment 2 choses différentes, ça va contribuer à l'insertion, mais en fait c'est un dispositif, 1 d'intérêt général, 2 d'accompagnement de projets d'avenir. En fait, l'idée c'est d'avoir une génération de jeunes citoyens éclairés, accompagnés, remis sur des rails, qui ont eu quand même un engagement auprès de la société civile. Donc c'est des jeunes de 16 à 25 ans, éventuellement 30 s'ils sont en situation de handicap, qui s'engagent une fois dans leur vie pour une mission d'intérêt général, donc uniquement pour le secteur non marchand, associations, fondations, droit public, etc. Et l'idée c'est que ce soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en fait on a des jeunes qui ne sont pas recrutés, c'est là où on retrouve l'égalité des chances, ils ne sont pas recrutés sur compétences. On a même normalement interdiction de leur demander leur CV. L'idée, c'est qu'on ait un profil cohérent, un jeune qui a besoin de creuser une question, d'explorer un secteur, de se faire une expérience, ou qui veut contribuer. En tout cas, voilà, il a un parcours de vie, il a des appétences qui font qu'à un moment donné, il va matcher avec une structure. La structure elle-même avait un projet, elle diffuse une annonce, on l'accompagne dans ce sens. Et quand elle rencontre un jeune qui a un profil cohérent, eh ben, on revoit la mission. Et alors c'est un dispositif de 6 à 12 mois, 24 à 35 heures. Chez nous, on ne fera pas plus de 28 heures, pour des raisons éventuellement que je pourrais redévelopper derrière, mais on va dire déontologiques. Donc pendant ce laps de temps-là, ce jeune contribue à des missions au sein de ces structures. Ces missions sont le petit plus, la cerise sur le gâteau. En fait, ils sont là pour contribuer, aider, participer, surtout pas faire à la place d'eux. On est sur un dispositif d'égalité des chances, on ne les a pas recrutés sur CV, on ne les a pas recrutés sur diplôme. Il faut que ce soit vraiment accessible à tous avec une envie. Ce qui veut dire qu'ils vont être accompagnés, et ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être en position de professionnel. Donc tout ce qui est tâches administratives, logistiques, déjà en interdiction. Et en plus, ils ont forcément un tuteur qui est à la fois tuteur et mentor. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans la structure qui est là pour l'accompagner sur la mission, mais qui est aussi là pour le faire cheminer sur projet d'avenir, témoigner de son propre parcours, mettre en relation, envoyer sur des conférences, sur des salons, conseiller des bouquins, etc. Voilà, donc il y a cet accompagnement et il y a ce que fait ce jeune. Alors il y a toutes sortes de missions, il y a plein de domaines, ça va du sport à la culture en passant par tout ce qui est solidarité, développement durable, etc. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Les tâches interdites, en tout cas c'était vraiment ça, c'est pas de professionnalisation pour qu'en fait ils soient tous sur un pied d'égalité pour sortir et qu'en plus ils se retrouvent entre eux. L'idée aussi, c'est d'avoir une cohorte avec ce panel très large. Ils ont entre 16 et 25 ans, ils ont le bac, ils n'ont pas le bac, ils sont arrêtés des études, ils n'en ont jamais fait, ou ils ont un bac plus 5, une école de commerce. Ils se rencontrent assez régulièrement, ils ont des formations obligatoires, ils ont des temps d'accompagnement collectif obligatoires. Et l'idée, c'est aussi qu'il y ait du conseil entre pairs, qu'il y ait de l'émulation, qu'il y ait du soutien, qu'il y ait un réseau qui s'installe
pour contribuer à ce que tout le monde s'élève en même temps, tout le monde découvre en même temps. Il y a une particularité, peut-être que tout ça vous le saviez déjà, il y a quelque chose qui est par contre en train d'émerger pour les professionnels, je ne sais pas si vous connaissez Solidarité Senior. Il y a un label particulier qui est sorti sur le service civique pour les missions bénéficiant à une majorité de personnes âgées, pour les structures dont les bénéficiaires sont la majorité des personnes âgées. C'est la fondation Médéric, qui est, Humanis, qui est Malakoff Humanis, qui est derrière, qui finance. Et là, du coup, on a un soutien particulier pour les jeunes des quartiers prioritaires, les jeunes des zones rurales à revitaliser, en situation de handicap ou sans diplôme. Donc vous savez qu'ils ont déjà des indemnités, mais dans ces cadres-là, en fait, les structures qui les accueillent peuvent avoir des aides financières, donc elles sont plus incitées à recruter ces jeunes dans une dimension de compensation d'empêchement ou de discrimination. Voilà, donc on a quand même des jeunes qui peuvent être plus particulièrement ciblés au-delà du dispositif général. Le dispositif, lui, par contre, prévoit de toute façon pour tous les jeunes une indemnité d'au moins 580 €, des droits sociaux. Ils ont bien évidemment droit à la Sécu, ils ont les trimestres de retraite, ils ont les mêmes droits que les étudiants, voire plus. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de choses qui les accompagnent, qui les soutiennent, qui les mettent à niveau, notamment avec les étudiants. Et pour toujours valoriser leur engagement, il y a deux choses aussi qui existent à la sortie. Il y a l'Institut de l'engagement. Là, c'est pareil, c'est une structure privée qui valorise leur volontariat. Dans les 2 années après, ils peuvent postuler et avoir... alors, sur dossier, sur entretien, c'est très sélectif. Ils doivent être accompagnés par leur tuteur. Mais potentiellement, le fait d'avoir fait un service civique peut leur permettre de rentrer dans des grandes écoles où il y a des places réservées, d'avoir des bourses pour des formations, d'avoir du coaching pour de la création d'activités ou du coaching pour du retour à l'emploi. Donc voilà, là pareil, on a des accompagnements en valorisant leur engagement pendant ce service civique. L'autre chose qui existe aussi ailleurs, que vous connaissez peut-être, c'est le compte d'engagement. Je me le suis renoté parce que le compte d'engagement citoyen, voilà, où ils ont aussi 240 € qui sont mis de côté pour ensuite contribuer au financement d'une formation. C'est valable pour les bénévoles de manière générale et pour tout type de volontaires. Mais typiquement, voilà, sur le service civique. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Et alors par contre, on a actuellement 2 annonces. Donc le Club des entreprises de ce nom actuellement recrute un jeune. Et le CIREC, le syndicat intercommunal de restauration, donc, qui est sur Floirac, où on a à chaque fois une certaine personne qui est dans ces équipes. On recrute en ce moment des jeunes. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter ou à contacter Marion ou contacter Ludovic.